Quel match, les Blaugrana, quel match totalement fou. Petit débrief pour revenir sur ce match, les gars, il était totalement fou. C'est totalement fou. Par quoi on commence? Le rouge de Lewandowski qui, je sais pas, il était tendu dès le début du match. L'arbitre qui, encore une fois, décision honteuse sur le but du Barça. Ou bien le but de Robin Van Persie, Rafinha, les gars. Oui, c'est comme ça que je le renomme car le but, il ressemblait un peu. Bon, il ne fait pas le fameux plongeon de Van Persie, mais voilà, il lobe un peu le gardien. Moi, ça m'a fait penser directement à ça. Rafinha, très très bonne entrée de jeu, mais on va commencer par le début du match. Déjà, l'action de but. Qu'est-ce qui se passe, l'arbitre? Qu'est-ce qui se passe encore la VAR? Elle est en panne. Pourquoi l'arbitre il ne va pas voir la VAR? Et pourquoi la VAR envoie directement un signal à l'arbitre comme quoi il faut jouer? Dans ce genre de conditions-là, moi, j'en veux plus à la VAR plus qu'à l'arbitre lui-même. Parce que l'arbitre sur le terrain, on peut dire, ok, il n'a pas vu l'action. Peut-être, hein, on essaie de le défendre un peu. Il n'a pas vu l'action, c'est super. Mais la VAR doit le rappeler. La VAR doit le rappeler. Et la VAR, eux, ils ont la ralenti. Et en ayant la ralenti, tu ne peux pas valider ce but. Le premier but, quand tu as la ralenti, tu n'as aucune excuse. Il y a faute. Il y a faute sur Marcos Alonso avant même que le ballon dépasse la ligne où était Alonso. Le ballon n'était même pas encore visible sur les caméras que Alonso est projeté au sol. Donc comment voulez-vous qu'Alonso intercepte le ballon ou fait mine d'intercepter le ballon ou le dévie ou quoi que ce soit? Il est totalement mis hors jeu par le défenseur ou je ne sais qui d'Osasuna qui lui rentre dedans. Pour moi, c'était une faute à 100%. Marquage, c'était qui les gars? C'était Busquets. Et en plus de ça, pas que ça. Car des erreurs de marquage, on va dire, ça peut arriver à tout le monde. Mais même après, il était frauduleux, il était catastrophique, il faisait peur. Moi, le début du match du Barça, je mens pas, il m'a pas du tout rassuré. Déjà, quand j'ai vu l'arbitre, ça se voyait qu'il allait faire le malin, ça se voyait qu'il allait mettre des cartons rouges à gogo, des cartons jaunes à gauche, à droite. Ça se voyait qu'il allait épargner personne. Déjà, quand tu valides un but comme ça se voit que tu commences ton match avec les intentions de mettre un peu des bâtons dans les roues. En plus de ça, le match de Busquets me faisait énormément peur. Donc, but validé, plus match de Busquets qui fait peur, plus carton rouge de Lewandowski par la suite. Je me suis dit, voilà, la recette pour une soirée gâchée. Une soirée de football gâchée pour nous les Blaugrana, alors qu'on pouvait partir pour le dernier match de la Liga au Mondial avec une victoire, avec les points d'avance sur le Real Madrid, en étant leader de ce championnat. Bon, finalement, on l'a fait. Mais les gars, je tiens à préciser pour tous ceux qui me diraient, oui, Lewandowski ne mérite pas rouge. Je suis désolé, Lewandowski était tendu. Lewandowski, de la 20e, 30e seconde, il était tendu jusqu'à ce qu'il prenne rouge. Je ne sais pas pourquoi il était énervé comme ça. Est-ce qu'il nous fait une Benzema chez nos voisins, là, les merengues? Tout le monde soupçonne Benzema de ne pas être réellement blessé et de jouer un rôle pour se préserver de la Coupe du Monde. Mais je ne pense pas, je ne vois pas Lewandowski faire ça pour la Coupe du Monde. Franchement, je ne pense pas. Mais pourquoi il fait exprès de rentrer sur le joueur d'Osasuna comme ça? On regarde la ralenti 1 million de fois, il y a carton jaune, il sort le rouge normal. Bon, son premier carton jaune, pardon, il peut se discuter. Mais Lewandowski le sait qu'il a un carton jaune. Lewandowski refait une deuxième faute très très grave car il voit le joueur d'Osasuna arriver sur lui. Il a fait, les gars, en ayant l'intention de foncer sur le joueur et de ne pas jouer le ballon. Donc Lewandowski est conscient de ce qu'il fait. Il veut jouer le joueur tout en ayant un jaune, en y allant avec le coude. C'était quand même une faute assez dangereuse, les gars. Ça aurait pu être dangereux, destructeur pour le joueur d'Osasuna. Donc pour moi, Lewandowski, les gars, à la limite de faire exprès. Je suis désolé, mais il n'est pas défendable. J'ai même pas envie de dire oui, il mérite pas le premier. Il voulait. Lewandowski voulait prendre un rouge. Il voulait. Hormis les deux fois où il prend un jaune, même dans le jeu, il était un peu l'accent sur la surface là-bas. Il voulait rentrer tout le temps en duel avec le défenseur. Je sais pas, il était énervé, les gars, il était tendu. C'est qui l'a. C'est qui a énervé Lewandowski à l'entrée des vestiaires? C'est Müller, il lui a envoyé un message. Qui l'a énervé, les gars, plutôt à l'entrée sur le terrain? Il y a quelque chose qui va pas, Lewandowski. Pour moi, ce soir, il était tendu, je l'ai senti. Avant même son rouge, je vous promets que je me suis dit, Lewandowski, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche à foncer comme ça dans tout le monde, à être tendu, etc. Bon, finalement, comme le commentateur l'a précisé, le Barça a mieux joué après le rouge. Qu'on le veuille ou non, c'est peut-être pas explicable, mais le Barça a mieux joué à 10 que quand ils étaient sur le terrain. Moi, je pense, je peux donner une petite explication. C'est tout simple. Les joueurs, ils ont vu que Lewandowski est sorti. Ils se sont dit, OK, maintenant, on doit faire 2 fois plus pour être à la hauteur de ce match, surtout quand on est mené et qu'on perd notre numéro 9. Et ce fait-là, des joueurs qui veulent se pousser à fond, faire 2 fois plus, eh ben, ça leur a donné raison. Ça leur a donné raison. On a vu des joueurs en activité, énormément d'activité. J'ai vu un Pedri qui était meilleur après le rouge de Lewandowski, car il courait partout, il prenait le ballon, il n'hésitait pas à foncer en fait. Moi, c'est comme ça que je veux voir Pedri. Je veux voir le Pedri après le carton rouge, mais je veux le voir à 11. Quand l'équipe va bien, je veux voir Pedri conquérant, prendre le ballon, courir partout, tenter, casser des lignes, faire des longues passes, courir avec le ballon au pied. De Jong, pareil, quelle activité de Frankie De Jong ce soir. Il te donne le ballon directement, il se propose dans un autre côté, car il sait qu'ils ont un bonhomme en moins sur le terrain, donc ils vont devoir faire 2 fois plus d'efforts pour être à la hauteur du match de Osasuna. Franchement, j'ai vu une équipe avec du mental, les gars. J'ai vu une équipe
Trop content du match de ce soir. J'ai vu une équipe avec du mental. J'ai vu de très très bonnes individualités. J'ai beaucoup aimé le match de Ter Stegen. Un peu moins celui de Ferran que j'ai préféré. Ces matchs passés ce soir, un peu moins préféré. Bon, sur le premier but, il est impliqué directement, les gars. C'est son appel de balle. Moi, j'appelle ça un appel de balle un peu à la Lewandowski. C'est Lewandowski qui a l'habitude de foncer dans les défenseurs pour les attirer vers lui et ensuite libérer l'espace pour le gars qui se trouve derrière lui. Là, c'était Pedri qui était derrière Ferran. Ferrand, franchement, il a fait un très très bon appel, donc pour moi, c'est très bon. Mais son match en général, je sais pas, je trouve qu'il manquait de quelque chose comparé au dernier match. Et Pedri, les gars, Pedri, il a la cage grande ouverte. Il choisit quoi, Pedri? Pedri, lui, c'est un Dembélé numéro 2. Il a la cage grande ouverte. Il tire dans le petit trou de souris, les gars. Il tire dans le petit trou de souris. Je me demandais, elle est passée où la balle? Est-ce que la balle a disparu une fois arrivée devant les jambes des joueurs d'Osasuna? Et ensuite, elle réapparaît dans les cages? Comment il a fait? Comment il a fait après la ralenti? On a vu, c'est passé dans un trou de souris. Franchement, la souris, quand elle sort, elle prend le fromage et elle re-rentre. C'était le ballon de Pedri. La souris ce soir, c'était le ballon de Pedri. Franchement, j'étais super content. Très bonne entrée de Rafinha, coaching risqué de Xavi, mais ça a payé, ça a porté ses fruits. Et chapeau Xavi, chapeau, son coaching a porté ses fruits. On a vu aussi les premières minutes de Chadji Riyad, ça m'a fait plaisir les gars, je suis super content juste de la réaction de ce Barça. On a vu que ça commence à réellement devenir un collectif. On a vu qu'il se filait cette grinta là de allez, allez les gars, allez, ça se pousse, ça se serre la main. Tout. Moi j'ai énormément aimé cet état d'esprit là et pas des lâches qui se relâchent un peu, qui oh c'est bon, on a pris un rouge, l'arbitre il est contre nous, on perd 1-0, on joue le nul, on se laisse aller. Non, j'ai vu un groupe qui en voulait. J'ai vu un groupe qui voulait aller chercher la victoire et ils ont réussi à l'avoir. Franchement, que dire de plus? Que dire de plus? Comme je disais, Chadji Riyad, pour moi, l'entrée de Rafinha, elle est réussie. Elle est plus que réussie. Il rentre, il plante un superbe but, il fait des appels, il mène le ballon sur des 30-40 mètres balle au pied. Celle d'Ansu Fati, un peu moins. Mis à part sa dernière occasion là-bas, là, sur le corner, où il mélange comme du n'importe quoi les joueurs d'Osasuna qui étaient très bonnes. Moi, j'ai eu à regarder Ansu Fati sans le ballon. Pas que quand il a le ballon dans ses pieds. Sans le ballon, Ansu Fati, il ne pressait pas le gardien d'Osasuna et il était assez relâché en fait. Il était mou. Il était mou hein, pour un joueur qui vient de rentrer, pour un joueur que son équipe fait match nul avec un carton rouge et tout. Je ne l'ai pas trouvé assez en activité. Je ne sais pas ça vient de quoi. Si c'est son moral, s'il est vraiment saoulé du coach, du club pour son temps de jeu, car on ne lui fait pas assez confiance. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué de votre côté, mais moi j'ai remarqué Ansu Fati un peu nonchalant. Pas quand forcément il touchait le ballon, mais quand il ne le touchait pas, il était nonchalant. Il n'allait pas énormément au pressing sur le gardien, etc. Je n'ai pas trop aimé ce comportement. Rafinha, lui, fait une superbe rentrée. Voilà, les gars, on a fait un peu le tour du match. Franchement, ça me dégoûte l'arbitrage cette année, les gars. L'arbitrage cette année envers le FC Barcelone, ça me dégoûte de malade. Se prendre un but comme ça, heureusement qu'on a gagné. Tiens l'arbitre, le merengue. Tiens, petit 2-1, on prend nos points avant de se barrer au mondial. Lewandowski, on t'a à l'œil. On espère que tu n'as pas fait ça pour le mondial. Hein. On t'a à l'œil avec ton carton rouge. Dites-moi un peu, vous, ce que vous en avez pensé du match. Personnellement, j'ai aimé l'équipe entière, à part Busquets, qui était super fébrile. Busquets, il est fébrile. Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi Xavi mise autant son jeu sur Busquets, qui n'est pas top, top, top. Franchement, il n'est pas top, top, top. Et Xavi mise son jeu sur Busquets. Ça, je ne comprends toujours pas. On sait que Busquets, il doit avoir des photos de Xavi sous la douche ou quelque chose comme ça. Ce qui oblige Xavi à le mettre tout le temps titulaire et mettre son jeu autour de lui, comme il nous l'explique à chaque fois en conférence de presse. Moi, en tout cas, cette victoire-là, elle est symbolique. Pour moi, c'est une victoire du titre. Pour moi, franchement, c'est une victoire de titre, ça. Ça, c'est une victoire de... C'est une finale, c'est une victoire de titre. C'est ce genre de victoire qui va t'aider à aller chercher le titre. C'est pas quand c'est tiré par les cheveux ou tu as failli prendre 15 000 buts face à Celta Vigo, comme j'ai eu à le dire, où on ne voyait pas de façon de jouer. Là, ce soir, on a vu une manière de jouer. Après la sortie de Lewandowski, on a vu une manière de jouer très, très propre. Les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire. Les joueurs savaient où se positionner. Les joueurs avaient l'activité qu'il fallait. Il y avait tout ce soir. Il y avait tout. La grinta, les gars, il faut savourer. Il faut savourer. Il faut arrêter de parler. Il faut juste savourer. Je suis super, super content de ce résultat. Je pense que ça se voit, les gars. On a parlé, on a fait tout le débrief avec le sourire. Voilà, les gars, cette petite vidéo de débrief sur Osasuna FC Barcelone est terminée. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, ce que tu en as pensé. Bon, je sais d'avance que tout le monde est content. Tout le monde est content. Mais voilà, s'il y a des petits trucs qui vous ont pas plu, qu'est-ce que vous en pensez de Lewandowski? En plus de ça, apparemment, il dit que l'arbitre, il est drogué et tout. Lewandowski, c'est toi qui es drogué sur l'action. C'est toi, tu vois très bien ce que tu as... Pas nous, non, pas à nous. Tu vois très bien ce que tu es en train de faire. Arrête, Lewandowski, pas à nous. Bon, c'est pas grave. Finalement, ça c'est bien fini. Lewandowski, on espère qu'il fera un bon mondial. Voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Lâchez le petit like, le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Désolé si j'ai oublié quelques trucs. C'est difficile comme ça, à chaud. Je suis encore dans l'euphorie. Je suis encore super content de ce résultat. On reviendra bien évidemment sur le match dans les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce match. Merci à tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. On se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana. Franchement, je suis super fatigué. Je me suis levé super tôt, mais je vais dormir comme un bébé. Je vais dormir super bien, les gars. Franchement, super bien avec ce genre de victoire-là. C'est juste énorme. Prenez soin de vous les Blaugrana.